Bonjour. Alors, exercice dans le cadre de l'arithmétique, leçon 2, congruence. Nous allons parler des nombres repunis. On va voir ce que c'est, qui sont des carrés parfaits. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée en enseignement secondaire, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé, alors Repini carré parfait, pour tout entier n supérieur égal à 1, on pose un égale 1, 1, 1, 1, où le chiffre 1 apparaît n fois. Par exemple, U1 égale 1, U2 égale 11, U3 égale 111, U4 égale 1111. On dit que Un est un repuni. Alors en fait, ça vient de l'anglais, repeat, pardon. 1, unit. En français, on dit parfois les multi-as. Bon, ces nombres, je pense qu'ils auraient plu au grand chef de guerre Attila, l'empereur des Huns. Ah non, ça s'écrit H-U-N-S. On peut écrire que pour tout entier n supérieur égal à 1, Un égale sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de 10 puissance k. Oui. On se propose de déterminer tous les repunis qui sont des carrés parfaits. Alors, quand on voit un tel énoncé, j'en ai fait un peu exprès, essayer de voir vraiment de quoi on est en train de parler. Alors, je vais prendre le fameux Un, là. Alors, n est supérieur égal à 1, c'est un entier. Un, on nous dit que c'est sigma. Depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de 10 puissance k. Alors, pour n égale 1, que se passe-t-il? N-1 vaut 0, et donc il n'y a que 10 puissance 0, et donc ça fait 1. Pour n égale 2, U2, qu'est-ce que ça sera? Alors, n-1, quand n vaut 2, ça vaut 1, donc il faut ajouter 10 puissance 0 avec 10 puissance 1. Et effectivement, ça nous fait bien 11. Pour n égale 3, U3, ça sera 10 puissance 0 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance 2. Ce qui fait bien 1 plus 10 plus 100, 111, etc. Bon. Les questions. Alors, question A, justifier que pour tout entier n supérieur égal à 1, Un égale 10 puissance n-1 divisé par 9. Petit b, en déduire que Un plus 1 égale 10 Un plus 1 pour tout entier n supérieur égal à 1. Petit c, justifier que Un plus 2, c'est 100 Un plus 11 pour tout entier n supérieur égal à 1. Et petit d, montrer que Un est congru à 11 modulo 100 pour tout entier n supérieur égal à 2. Question 2, soit n un entier naturel non nul donné, le script Python donné ci-dessous affiche la liste L des valeurs de k, telles que UK, soit un carré parfait pour k entier compris entre 1 et n. Bon, pour pouvoir le programmer, ce script Python, on va chercher la bibliothèque math, puisqu'à un moment donné, il y a une racine carré square t. Donc, def carré parfait de n. Donc, au départ, la liste est vide. Ensuite, U prend la valeur 0. Pour k variant de 1 à n plus 1, U prend la valeur 10U plus 1. V prend la valeur racine carrée de U. Si V est égal à la partie entière de V, ajoutez à la liste L le nombre k. Et puis, renvoyer la liste L. Bon, donner les entiers naturels k compris entre 1 et 30 tels que UK est un carré parfait. Question 3, soit un entier x supérieur égal à 2, recopier et compléter le tableau de congruence ci-dessous. Modulo 4, x est congru à ou 0, 1 ou 2 ou 3. Modulo 4, x carré congru à A, et c'est à vous de compléter. Petit b, déterminer le reste de la division euclidienne de Un par 4 lorsque n est supérieur égal à 2. Petit c, en déduire les repunis qui sont des carrés parfaits. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants.
Alors, la question A justifie que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale 10 puissance n moins 1 divisé par 9. Alors, nous, on nous donnait dans l'énoncé un sous la forme d'un symbole sigma. On va l'écrire plutôt sous forme d'une somme en pointillé. Alors, 10 puissance 0, c'est 1, plus 10 au carré, plus etc. Et on s'arrête à 10 puissance n-1. Ce qui fait qu'on a la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons 10 et de premiers termes 1. Alors on sait d'après le cours de première d'ailleurs que en fait on peut écrire cette somme comme le quotient de 10 à la puissance le nombre de termes. Alors le nombre de termes, il y en a n. Et donc c'est 10 puissance n moins 1 divisé par 10 moins 1. Ce qui nous donne bien le résultat attendu, c'est-à-dire un égale 10 puissance n moins 1 divisé par 9. Bon, on peut le vérifier pour les premières valeurs de n. Pour n égale 1, 10 puissance 1 moins 1, ça fait 9 divisé par 9, ça fait 1. Pour n égale 2, 10 au carré moins 1, ça fait 100 moins 1, 99 divisé par 9, ça fait 11, etc. Petit b, en déduire que un plus 1, c'est 18n plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Donc nous, on va écrire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, d'après la question 1a, on sait que un, c'est 10 puissance n moins 1 divisé par 9. Bon, alors, bon, il y a plusieurs façons de procéder, évidemment. Alors, je vais calculer 18n plus 1. Allez, 18n plus 1, à quoi il est égal? 10 multiplié par 10 puissance n moins 1 divisé par 9. Et plus 1, on va l'écrire 9 sur 9. Et donc, on va obtenir 10 puissance n plus 1 moins 10 plus 9 divisé par 9. Ce qui nous donne 10 puissance n plus 1 moins 1 divisé par 9. Et là, on reconnaît un plus 1. Bon. Question C, justifier que un plus e égale 100 un plus 11 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors nous, on vient de voir que un plus 1, c'est 18n plus 1. Comment faire apparaître un plus 2? Il suffit d'emplacer n par n plus 1. Et on a un plus e égale 10 un plus 1 plus 1. Bon, nous donnons le résultat en fonction de un, donc on voit bien qu'il va falloir transformer. Un plus 2, eh bien, qu'est-ce qu'on peut modifier? Un plus 1, puisqu'on sait que un plus 1, c'est 18n plus 1. Et donc, un plus 2 va être égal à, alors, 100 un plus 10 plus 1. Donc, on obtient bien le résultat attendu, c'est-à-dire un plus 2, qui va être égal à 100 un plus 11. Ce qu'on pourrait vérifier, par exemple, pour certaines valeurs de un. U1, ça vaut 1, 100 fois 1 plus 11, ça fait 111, et puis un plus 2, quand n égale 1, ça fait U3, et U3, c'est bien 111. Question D, montrer que un est congru à 11 modulo 100 pour tout entier n supérieur à 2. Bon. Alors, on vient de voir quelque chose, nous. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Pour tout entier n supérieur à égal à 1, on vient de voir que un plus 2
s'écrit 100 UN plus 11. Donc en passant modulo 100, on va avoir UN plus 2 qui va être congru à quoi? 100 est congru à 0 modulo 100, donc il va rester que 11 modulo 100. Bon, alors ici n est supérieur égal à 1, donc n plus 2 est supérieur égal à 3. N plus 2 est supérieur égal à 3. Ce qui veut dire que on a démontré effectivement que UN est congru à 11 modulo 100, mais que pour tout entier n supérieur égal à 3. Pour tout entier n supérieur égal à 3, eh bien on a UN qui est congru à 11 modulo 100. On nous demandait pour tout entier n supérieur égal à 2, il ne nous reste que à vérifier que ça marche pour 2. Or U2 c'est 11, et donc U2 est bien congru à 11 modulo 100. Bon, du coup on récupère n égale 2, et donc pour tout entier n supérieur égal à 2, UN est congru à 11 modulo 100. Bon, petite remarque quand même, U1 égale 1, donc en fait U1 n'est pas congru à 11 modulo 100. Parce que U1 il est congru à 1 modulo 100. Bon, alors U2, bon, on l'a vu, et puis U3, U3, il est clair que c'est 100 plus 11. Donc effectivement, U3 est congru à 11 modulo 100, U4, U2, j'aurais pu écrire que c'était 100 fois 0 plus 11. U3, on peut dire que c'est 100 fois 1 plus 11, et puis U4, U4 c'est 100 fois, alors 11, 100 plus 11. Bon, ça avait bien l'air de marcher le fait que UN est congru à 11 modulo 100 pour tout entier n supérieur égal à 2. Question 2, soit n un entier naturel non nul donné. Le script Python donné ci-dessous affiche la liste L des valeurs de k telles que UK sur un carré parfait, pour k entier compris entre 1 et n. Donc la fonction carré parfait de n, alors n ici est supérieur égal à 1. Alors la liste L, au départ, elle ne contient rien. Ensuite, U prend la valeur 0. Alors c'est une petite astuce, puisque quand K prend la valeur 1, eh bien U va prendre la valeur 10 fois 0 plus 1, c'est-à-dire ça vient lui donner 1. Donc en fait, c'est un peu comme si on considérait que notre suite UN était telle que U0 égale 1, et puis ensuite elle est définie par UN plus 1 égale 10 UN plus 1. Bon, on aurait pu faire autrement. Et donc, pour k variant de 1 à n, alors on calcule donc le terme suivant de la suite. Ensuite, on prend sa racine carrée à ce terme, et on regarde si la racine carrée de U est égale à sa partie entière. Ça, si c'est vrai, ça veut dire que U est un carré parfait. Et à ce moment-là, à la liste L, on lui ajoute le nombre k. Alors parfois, on le fait avec l'instruction append, c'est plutôt ce qui est au programme d'ailleurs terminal spécialité, mais L prend la valeur L plus entre crochets k, ça revient au même. Moi, je trouve ça plus simple, mais bon. Et puis renvoyer la liste L. Alors parfois, on met pas de parenthèse ici, mais pour donner les entiers naturels k compris entre 1 et 30 tel que k est un carré parfait, bon, on va aller chercher le logiciel du Python. Alors à l'écran, vous avez donc le script Python dont on vient de parler. Alors si on l'applique pour carré parfait de 30, je crois que c'est ce qui est demandé, dans la console, on n'obtient que 1. Bon. Alors, il y a un petit souci avec ce script, parce que si vous prenez carré parfait 32
il vous donne 1. Et carré parfait de 33, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, il vous donne 33. Ça. Et en fait, c'est une erreur. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les repunis deviennent très très grands et puis le script il se trompe. Bon, donc il vaut mieux s'arrêter. Vous voyez, là après il va donner toutes les valeurs. C'est vraiment un souci. Alors, revenons en arrière. 30. On va le faire fonctionner. On obtient que 1. Bon, donc la réponse dans la console Python, carré parfait de 30 donne 1. Question 3, soit un entier x super égal à 2, recopier et compléter le tableau de congruence ci-dessous. Alors, on a x d'abord congru 0 modulo 4, donc dans ce cas-là, x au carré est congru à 0 au carré modulo 4. Je vais quand même écrire des petites choses, et puis 0 au carré, ça nous donne 0. Bon, ensuite, quand x est congru à 1 modulo 4, donc x carré va être congru à 1 au carré, modulo 4, et en carré, ça donne 1. Donc, on va écrire 1, on va quand même donner les restes à chaque fois. Alors, quand x est congru à 2 modulo 4, x carré va être congru à 2 au carré, modulo 4, et 2 au carré, c'est 4. Et 4 modulo 4, ça va nous donner 0. Bon, et puis pour x congru à 3 modulo 4, on va envisager tous les cas de figure modulo 4. Donc x carré va être égal à 3, va être congru à 3 au carré modulo 4, et 9 est congru à 1 modulo 4. À 9, on enlève un multiple de 4 comme 8, et on obtient 1, par exemple. Donc les restes de la division euclidienne de x carré par 4, ça ne peut être que 0 ou 1. On ne peut pas avoir 2, 3, qui auraient été des restes possibles. On se demande ce que cette question vient faire là, d'ailleurs. Ceci dit, comme on travaille avec des carrés, on veut voir si un repini est un carré parfait ou pas. On peut se douter pourquoi on travaille avec des carrés. Alors la question B, déterminer le reste de la division euclidienne de un par 4, attention, lorsque n est supérieur ou égal à 2. Alors nous, on a vu à un moment donné quelque chose qui peut être peut-être intéressant, c'est que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, il va falloir lire l'énoncé, reprendre les questions et se dire qu'est-ce qui peut être intéressant. Eh bien, on avait vu que UN était congru à 11 modulo 100. Et 100, c'est un multiple de 4. Donc, en fait, on va être astucieux. On va dire que UN, c'est 100. Un certain nombre que je vais appeler Vn. A priori, il dépend de n. Bon, si vous ne mettez pas le n, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que Vn soit un entier. Alors, il appartient à Z, et ici, il appartient même à grand N. UN, supérieur égal à 2. Et donc, on va travailler modulo 4. Et modulo 4, 100 est congru à 0 modulo 4. Donc, 100 Vn va être congru à 0 modulo 4. Et puis 11, on sait qu'il est congru à, à 3 modulo 4. Ou à moins 1. Enfin, en tout cas, 11 est congru à 3 modulo 4. Comme on veut le reste, on va garder 3. Et puis du coup, UN étant congru, on va dire à 100 Vn plus 11 modulo 4, eh bien, on va obtenir que UN est congru à... Donc, le premier, 100 Vn est congru 0, et puis le deuxième 11, il est congru à 3.
Donc on va obtenir 3. Modulo 4. Alors là, on commence peut-être à comprendre pourquoi il y a la question précédente. Bon. Donc, question C, on déduit les repunis qui sont des carrés parfaits. Alors, d'après la question précédente, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, eh bien, un est congru à 3 modulo 4. Alors, est-ce que un peut être un carré parfait? D'après la question 3, ça c'est d'après 3b. Hein. Et puis d'après 3, on voit qu'un nombre qui est écrit sous la forme d'un carré, on a vu que x carré est forcément congru à 0 modulo 4 ou 1 modulo 4. Donc il ne peut pas être un carré d'entier, ne peut pas être congru à 3 modulo 4. Donc ça veut dire que un n'est pas un carré parfait. Donc ça c'est d'après 3, je crois, oui. Bon, donc un n'est pas un carré parfait. Donc il ne nous reste qu'une seule possibilité, effectivement, c'est pour n égale 1. Or U1, c'est 1. Et 1 a le bon goût d'être égal à 1 au carré, donc U1 est un carré parfait. Et donc c'est le seul repuni à être un carré parfait. U1 est le seul repeat unit repuni qui soit un carré parfait. Alors, il y avait eu un sujet de bac dans les années 2010, entre 2010 et 2020, où on démontrait cette propriété, mais on utilisait une autre méthode. Eh bien, c'est la fin. The end, comme à la fin des films anglo-saxons. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.